Merci. Bonjour à tous, bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment. Le 24 mai 2026, de Tanjajo se désespère. Avec Donald J. Trump et avec ce possible accord pour mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Tout se passe en ce moment. Un pays qui attend ce qui va se passer, ce qui va arriver, et l'Iran qui semble sortir victorieux. De cet accord, famille, vos likes, vos commentaires, c'est parti. Bon après-midi à tous, bienvenue sur Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment dans votre émission d'information, la chaîne d'actualité sur ce qui se passe dans le monde. Depuis 24 heures, on parle d'un possible accord pour mettre fin à la guerre. Le cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu, ce n'est pas la fin de la guerre. 260 stratégies dans lequel il va se passer des choses, il va arriver des choses. Ce n'est pas approuvé, c'est la première chose qu'il faut dire, la première chose qu'il faut commenter. Le cessez-le-feu entre Israël et les États-Unis n'est pas encore signé. Quand il est 2h19, 3h19 en Israël, en ce moment, Trump a parlé avec Bibi. Il y a eu 2 conversations, une hier, une autre apparemment aujourd'hui. Il y a des mouvements importants. Et prudence, grande prudence. La dernière fois qu'on a dit que les choses avançaient et qu'un accord allait être signé, le lendemain matin, Khamenei était mort. Du calme, beaucoup de calme en ce moment. Non, parce que... Mais énorme. des armes, ils ne vont pas se rendre. Ils n'ont aucune intention de remettre quoi que ce soit. Si c'est le cas, nous partons tout de suite. C'est aussi simple que ça. Netanyahou le sait. Il sait précisément de quoi il s'agit. Il sait précisément de quoi il s'agit. La lutte du bien contre le mal. L'Iran veut une arme nucléaire. Et Israël n'est pas disposé à l'autoriser. En ce moment même, alors que nous parlons, c'est une information de dernière minute. Il vient juste de décoller. Un avion transportant des personnalités de haut rang. Des États-Unis d'Amérique. Vers la zone de contact. Cet avion que nous voyons là peut transporter quelqu'un d'important lié à cette affaire. De plus, il y a des avions ravitailleurs qui sont partis du Royaume-Uni. Plus d'avions de chasse. Ils décollent en ce moment, depuis le Royaume-Uni. Dans la zone centrale de l'Europe aussi. Des avions ravitailleurs venant du Royaume-Uni. Zone de la Méditerranée. Île de Crète. À la baie de Souda. Un avion ravitailleur. KC-135. Situation dans la zone d'opération.
Eh bien, c'est celle-ci. Silence radio, on ne voit rien. On ne voit pas les avions de patrouille habituels. On voit ici des avions militaires d'autres pays. Mais pas ceux des États-Unis d'Amérique. Où sont-ils? Que font-ils? Quel est le plan? Et qu'ont-ils l'intention de faire? Ici, nous voyons des avions ravitailleurs qui partent en direction de la Méditerranée. Depuis Chypre. Et en Iran, l'Iran a aujourd'hui un OTAN. L'espace aérien est complètement fermé. Nous le voyons ici. Il n'y a pas un seul avion en ce moment dans l'espace iranien. Sauf pour les vols nationaux. Istanbul-Téhéran. L'étincelle peut jaillir à tout moment. Mais qu'a dit Marco Rubio? Qu'a raconté Marco Rubio à propos de cette affaire? Qu'avons-nous sur la table? Marco Rubio, connectons-nous et je veux connaître vos avis dans le chat. Chat, à quoi pensez-vous en ce moment? Ou que pensez-vous qu'il va se passer ici? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres me laissent de penser qu'ils vont lancer une attaque. Mais Donald J. Trump est imprévisible. On ne peut pas prévoir ce que cet homme va faire. S'il signe l'accord, c'est une perte totale. L'Iran en sort plus fort, plus renforcé. Et Israël plus faible. Mais nous allons voir ce qui se passe. Marco Rubio. L'uranium en Iran peut-il être physiquement retiré? Qui a été enrichi à 60%. Nous pouvons retirer l'uranium qui se trouve en Iran. C'est à la télévision. En effet, Marco Rubio. Physiquement approprié, en fait. Oui, bien sûr. Fait intéressant, il y a seulement quelques semaines, oui, Environ il y a 2 semaines. il y a 2 semaines, Grâce à leur coopération, nous avons pu entrer avec la coopération évidemment. au Venezuela Nous sommes allés au Venezuela et retirer l'uranium hautement enrichi et nous avons retiré de l'uranium hautement enrichi qu'ils avaient là-bas. qu'ils avaient là-bas. Ils refusaient d'aller au lit pour plusieurs raisons, donc techniquement, C'est très, d'un point de vue technique, c'est faisable. elles sont faisables. C'est le système iranien et il a même refusé de C'est le système iranien qui refuse de le faire. en discuter, cela doit changer. Cela doit changer. A dit que ce problème sera abordé d'une manière ou d'une autre. Ce sujet va être abordé d'une manière ou d'une autre. Notre préférence reste de loin de régler cela par la négociation Il dit, l'essentiel, c'est que nous voulons négocier à ce sujet, et parvenir à un accord sur la question, mais l'Iran ne va pas le remettre. L'Iran ne va pas le remettre. Je crois qu'il y aura peut-être plus d'informations qui sortiront un peu plus tard aujourd'hui sur la situation. Il annonce que de nouvelles informations sur l'Iran arriveront plus tard aujourd'hui. Je vais laisser le président faire d'autres annonces sur ce sujet. Et je laisse cela au président pour qu'il fasse l'annonce. Il suffit de dire que certains progrès ont été réalisés. Il est juste de dire que certains accords ont été conclus, que certains progrès ont été réalisés. Des progrès significatifs, bien que non définitifs, ont été réalisés en fin de compte. Mais en fin de compte, Je rappelle à tous, cela rejoint aussi la deuxième question sur les relations. il dit « J'aimerais rappeler à tout le monde À cela, quel est l'objectif ici? quel est l'objectif ici. L'objectif est qu'il soit impossible pour l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Le but est qu'il soit impossible pour l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. L'Iran ne peut jamais posséder une arme nucléaire. L'Iran ne peut jamais posséder d'armes nucléaires. Le président a été clair à ce sujet. Le président a été clair. N'aura sûrement jamais d'armes nucléaires. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Pas tant que Donald Trump est président des États-Unis. Pas tant que Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. À ce sujet, il y a... À ce sujet, Est-ce que cette question des détroits il dit il y a le sujet ou le problème du détroit d'Ormuz. Hormuz, c'est une voie navigable internationale où il ne... Ce sont des eaux internationales. De Marco Rubio, exact. Il dit ce ne sont la propriété de personne. Voie navigable. Ce sont des passages internationaux. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils menacent essentiellement Ce qu'ils font en ce moment, c'est menacer. de détruire En détruisant navires commerciaux navires commerciaux.
en utilisant une voie navigable internationale. dans les eaux internationales. Selon n'importe quel concept du droit international, C'est illégal selon n'importe quel type de droit international. la loi nous régit, mais c'est autre chose si nous laissons cela devenir la norme. Si nous permettons que cela devienne quelque chose de normal, Nous normaliserions un statu quo inacceptable et fixerions une date nous allons normaliser un statut erronée. et cela peut faire jurisprudence. Qui peut être reproduit dans cette région Ceci est reproductible dans cette région et à plusieurs endroits dans le... et dans d'autres endroits du monde. Imaginez le détroit de Malacca. Il va à Bab el-Mandeb avec les Houthis. Canal de Suez, ils le font déjà payer. Ils pourraient le faire payer. Détroit de Gibraltar. Il m'en vient plusieurs à l'esprit. Donc, ce que veut le président, c'est Le désir du président a été sa préférence sa préférence. et de trouver une solution diplomatique, Trouver une voie diplomatique, que ces problèmes sont résolubles. que ces problèmes soient résolus. Toujours la préférence du président. Cela a toujours été la préférence du président. Il préférerait que le département d'État et moi réglions ce problème, plutôt que de le confier au département de la guerre. Ils ont toujours préféré que le département d'État règle ce problème plutôt que le département de la guerre. Mais le problème sera résolu d'une manière ou d'une autre. Le problème sera résolu d'une façon ou d'une autre. Nous avons fait des progrès récemment. Nous avons fait quelques progrès. 48 heures de travail Au cours des dernières 48 heures, avec nos partenaires du Golfe, nous avons travaillé avec nos partenaires dans la région du Golfe Persique sur un plan qui pourrait finalement, s'il réussit, et que nous avons souligné que, au final, cela peut être satisfaisant. ne nous laisse pas seulement avec un détroit complètement ouvert et Laisser le détroit complètement ouvert, détroit ouvert sans péage. sans aucun type de péage. Et en abordant certains des points clés, des éléments qui sous-tendent ce qui a été les ambitions de l'Iran en matière d'armes nucléaires, Et aussi, en abordant des sujets comme les ambitions de l'Iran en matière d'armes nucléaires. dans le passé. Nous pensons avoir progressé sur l'essentiel. Donc nous pensons avoir fait des progrès. De quelque chose qui, si cela marche, pourrait nous donner ce résultat. Bien sûr, cela demandera l'acceptation totale de l'Iran, puis Cela va nécessiter que les Iraniens acceptent. un respect total. Et il faudra aussi de futures négociations sur les détails. Lorsque vous parlez Et il faudra à l'avenir négocier les détails. Lorsque vous parlez d'un programme nucléaire, par exemple, Quand nous parlons du programme nucléaire, ce sont des questions hautement techniques. ce sont des sujets techniques. Ce sont des questions d'ordre technique. Et ce sont des points qui devraient probablement être traités sur une certaine période de temps. Et cela devra être ainsi. Traité pendant une certaine période de temps, Concernant les avantages potentiels et malgré les critiques internes, je ne crois pas que quelqu'un ait été plus ferme face à l'ambition nucléaire iranienne que le président Trump. personne n'a été plus ferme que le président Trump sur les ambitions nucléaires de l'Iran. Ici, quelque chose attire mon attention. Ils disent que des experts vont intervenir pour la question de la logistique pour expliquer comment ils vont gérer la question nucléaire. Cela signifie donc que c'est déjà accepté, ou que cela n'a pas été accepté. C'est curieux, ça. Encore une fois, je ne sais pas exactement quels ont été certains de ces commentaires individuels provenant de différents secteurs de notre politique aux États-Unis, mais je dirais ceci, personne n'a été plus ferme sur cette question que le président. Personne n'a été plus ferme sur cette question que le président. Trump, plusieurs dirigeants politiques, De nombreux dirigeants politiques. plusieurs présidents des États-Unis ont déclaré Les présidents des États-Unis. la même chose, l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Ils ont répété, l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Le seul qui a essayé de faire quelque chose et qui a réellement fait quelque chose à ce sujet, Mais aucun d'entre eux n'a rien fait à ce sujet. concrètement, c'est le président Trump, attaché à ce principe qu'ils n'auront jamais un nouveau Mais l'engagement du président Trump envers ce principe.